À qui d'autre irions-nous, Seigneur notre Dieu? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu es celui qui a les paroles de la vie. Et tu es celui qui donne la vie, Jésus. Tu es le pain de vie. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Auprès de toi, nous sommes restaurés. Auprès de toi, nous sommes ragaillardis. Tu es le bon berger. Avec toi, je ne manquerai de rien. Tu me fais paître dans de verts pâturages. Tu me fais désaltérer près des eaux paisibles. Tu es celui qui me garde, qui me protège, qui me dirige en tant que berger. Et tel que nous sommes là ce matin, Seigneur, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le troupeau que ta main conduit. Et nous savons que nous sommes en sécurité auprès de toi. Parce que toi, tu es le bon berger. Tu donnes ta vie pour tes brebis. Seigneur, tu es celui qui se met en peine pour ces brebis que nous sommes. Et c'est toi que nous venons adorer ce matin, Seigneur Jésus. C'est toi que nous venons célébrer ce matin, Seigneur Jésus. C'est toi que nous venons élever ce matin, Seigneur Jésus. Tokende wapi soke pa na yote. Toki ma wapi Yesu soke pa na yote. Yonde lobiko na biso Yahweh. Yesu ndenge totiko yemba ngoza li lobiko na biso. Yonde sengo na biso. Yonde mobateli malamu. Yonde mosikoli na biso. Yonde ya motuya po na biso. Toko kisayo na nani, tome kisayo na nani. Nani wana bongi na lokumu soki yote. Nani wana bongi na nkembo. Nani wana bongi na masanjoli soki yote. Na pesa yo bisika na nani Yesu. To nani wana koyeko zwa isiko ezali ya yo na motema na ngai. Yonde ya motuya po na ngai Yesu. Yesu yonde ya motuya po na ngai. Ngana kokozanga maloba te liboso na bojalisi na yo. Seigneur, je ne puis me taire devant ta sainte présence. Je ne puis me taire devant ta seigneurie. Tu es si grand, Seigneur, et quand je contemple tes merveilles dans ma vie, quand je contemple ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, je ne peux manquer de mots pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Tu es digne de louange, de gloire, de puissance. Tu es celui qui donne un sens à ma vie. Ma vie n'a de sens qu'avec toi, Seigneur Jésus. Loin de toi, il n'y a point de salut. Loin de toi, il n'y a point de vie. Mais auprès de toi, je suis en sécurité. Seigneur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, auprès de toi, je suis à l'abri. Parce que Jésus, tu es l'abri le plus sûr qui soit. Jésus, tu es ma haute retraite. Tu es ma forteresse. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu montres toujours le chemin. Que nous pouvons être, Seigneur. En toi, nous avons la vie. En toi, Seigneur, nous avons de l'espoir, Seigneur. En toi, Seigneur, nous sommes consolés. En toi, nous sommes transformés. En toi, Père. Père, d'être avec toi, Seigneur, c'est un gain pour moi, Seigneur. D'être auprès de toi, Seigneur, c'est un gain pour nous. Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la magnificence. Parce que toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Ni l'autre que toi n'a été jugé digne de prendre le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Toi seul, Jésus, a été jugé digne. Parce que toi, tu es celui qui a vaincu le monde. Tu es celui qui a vaincu la mort. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Comment la terre aurait-elle pu te contenir? Toi par qui et pour qui toute chose existe. Comment la terre aurait-elle pu te retenir? Tu es celui qui donne la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés ce matin. En ce jour particulier, en ce jour que tu as mis à part pour toi.
Et nous réalisons, Seigneur, l'importance de cette journée. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Mais aussi pour t'écouter. Parce que nous savons, nous sommes certains que tu as une pensée pour nous ce matin. Et c'est cette pensée que nous voulons recevoir ce matin. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Parle à ton peuple, Seigneur. Ils sont venus non pas pour écouter un homme, mais ils sont venus pour écouter celui qui est mort à la croix pour eux. Alors parle à tes enfants, Seigneur. Nous nous recommandons totalement à toi et nous te laissons toute la place. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et que tu vas continuer de faire. Merci pour cette occasion favorable. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Je voudrais vous saluer tous tels que vous êtes là, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la maison de votre Père. La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que le Seigneur déverse son huile. Alors nous sommes toujours dans ce temps de réveil. Le Seigneur a besoin que son Église soit réveillée. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de voir des clés pour le réveil. Nous avions déjà vu deux premières clés qui sont la prière et la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons voir une troisième clé. Cette clé qui est l'intercession. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Mais bien plus encore, il faudrait que nous réalisions que l'intercession a une place importante pour le réveil. Et donc, je vais m'appuyer sur quelques versets qu'on va prendre ici et là dans la Bible. Nous allons commencer par l'exemple d'une église qui était vraiment une église qui intercédait. C'est l'église d'Antioche. Et la Bible en parle dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13. Nous allons lire les 3 premiers versets. Et après quoi nous irons au chapitre suivant, le chapitre 14. Et après nous lirons là-bas le verset 26 et 27. Et après quoi nous allons voir un autre texte qui est dans le livre de Jean 2. Et là-bas nous lirons les 4 premiers versets. Mais on va y aller pas à pas. Nous allons voir ce qu'était l'église d'Antioche. Alors la Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on se met à les citer. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon qui était aussi appelé Niger, il y avait Lucius de Cyrène, il y avait Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul qui plus tard deviendra l'apôtre Paul. Donc la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous allons au chapitre suivant, le chapitre 14. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église
Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et nous allons prendre l'évangile de Jean. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Le verset 5, pour terminer. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Amen. Alors, ce sont des textes qui apparemment n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais j'ai voulu que nous parlions un peu de l'église d'Antioche. Parce que cette église avait de bonnes dispositions. Et c'est quelques dispositions que nous voulons voir dans ce texte. Alors, la première des choses, c'est qu'Antioche, ce n'est pas une ville qui est en Israël. Donc, ce n'est pas une église juive. En tout cas, ça ne se trouvait pas sur le territoire juif. Ça se trouve en Syrie. Vous savez, les juifs, c'était des gens qui étaient éparpillés dans le monde entier. Et partout où ils allaient, ils parlaient aussi de leur Dieu. C'est vrai, le Dieu qu'ils étaient en train de présenter, c'était le Dieu que Moïse leur avait présenté. Et donc, quand le Seigneur Jésus est revenu, pour les Juifs qui étaient de la diaspora, donc les Juifs qui étaient à l'extérieur du territoire juif, ils étaient un peu en retard par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Mais par la puissance du Saint-Esprit, l'évangile était en train de se propager ci et là. Et c'est ce que nous avions commencé à voir le dimanche passé. Parce que qu'est-ce qui se passait? Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et la leçon essentielle, la première des leçons que nous avions tirées le dimanche passé, c'est que pendant que les apôtres étaient en train de parler en langue, c'était la fête, une fête où tout le monde montait à Jérusalem. Et même les prosélytes, donc les païens qui avaient cru dans le Dieu d'Israël, eux aussi montaient à Jérusalem. Alors il se trouve que pendant que les apôtres parlaient, chacun les entendait dans leur langue maternelle. Bien aimé, Dieu s'est révélé d'abord comme étant le Dieu des Juifs. Mais le jour de la Pentecôte, pendant que les apôtres parlaient, même les non-juifs les entendaient chacun dans sa langue maternelle. Alors la vérité qui apparaît là, c'est quoi? C'est que Dieu est maintenant le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu de ceux qui veulent bien l'accepter. Si entre-temps il était seulement le Dieu des Juifs, mais aujourd'hui il est le Dieu de tous. Il suffit juste d'accepter d'entrer dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui venaient d'ailleurs les entendaient dans leur langue maternelle. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, donc eux qui se trouvaient là aussi ont saisi cette grâce. Parce que quand ils sont repartis chez eux, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Quand ils sont partis, ils ont commencé à témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient venus à Jérusalem, ils connaissaient seulement le Dieu de Moïse.
Tango bango bayaka na Yerusalem bayebaki kaka nzambe oyo ya Ils Mose. s'appuyaient seulement sur la loi de Moïse. Bango bazalaki koyeka makaka na mibeko ya Mais le Mose. jour où ils sont repartis, après qu'ils aient vécu la Pentecôte, Na sima oyo bango bakutanaki na kitele tango bazongaki. ils ont commencé cette fois-là à parler de Jésus-Christ. Bango babandaki te koloba na tina na Yesu. Et nous avons vu qu'il y a l'eunuque éthiopien qui était venu pour adorer à Pe Jérusalem. tomonaki oyo Ethiopia ayakaki mpona koyikukuma na Yerusalem. Et il était tout content pendant qu'il retournait chez lui. Asatondisambaki na esengo tango oyo azalaki kozonga Il bisika était en na train de ye. lire les Saintes Écritures. Il était en train de lire les Saintes Écritures. Ye azalaki bongo kotanga bamakoma. Mais c'est quelqu'un qui avait été instruit seulement dans la loi de Moïse. ezali moto azwaki malakisi kaka na nzela ya Mose. Et donc il ne pouvait pas comprendre qui était Jésus. Ye akokaki kososola te nani azalaki Yesu. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer son serviteur Na Philippe. yango Yesu azali na yango nzambe atindi mosali na ye Et comme Philippe. Dieu sait bien faire les choses, Lokola nzambe ayebaka kosala malamu le makambo. nuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53. etema moko l'Éthiopien moko azalaki kotanga buku na Besaya. Et Ésaïe 53, c'est là où on parle de la passion de Jésus-Christ. wana nde na tino bazali koloba na ntina na Yesu Kristo. Et c'est là où Ésaïe se met à décrire les souffrances que Jésus devait vivre. wana nde bisiko Ezayi azalaki kotalisa bapasi oyo Yesu Kristo esengaki abika. Et le pauvre Éthiopien ne comprenait rien. Il demande à Philippe, mais attendez, là, de qui parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ethiopien azalaki koyeba te akomaki kotuna bongo na Filipo ye azali koloba na nani mpo na moto mosusu. Dieu avait voulu qu'il lise ce passage-là à ce moment-là. Nzambe alingaki ete yatanga nzela wana na batango wana. Et donc, du coup, quand Philippe a lu, lui, il avait déjà compris de qui il Na mbala s'agissait. moko tango Filipo atangi ye asosolaki mai nyonso elingaki Et koloba. il va lui expliquer que non, il est en train de parler de celui qui devait venir, mais je t'apprends une bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà venu. azali kolimbola alebi ke nazali kopilakisa yo sango malamu na oyo akosengeli na yaya. Et nous allons voir que par la suite, c'est lui-même qui va demander le baptême. Il a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Na nsima ye moko akomaki kosenga mpo te aleka na libatisi ya mai. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il est descendu ce jour-là, Tango molimo mosantu akitaki mokolo donc, tous wana. ceux qui étaient en train de repartir chez eux étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. baye nyonso bazalaki kozonga bisika na bango bazalaki kopanza sango Et c'est elamu. ça qui a fait que l'évangile s'est propagé à une vitesse hallucinante. wana nde esalaki eke sango malamu epanzana na lombango. Et donc, en Antioche, il y avait des juifs qui étaient là, nontyoshe ezalaki bongo na bayuda bazalaki mais il y wana. avait aussi des non-juifs qui y vivaient. ezalaki mpe na babengamaki bayuda kasi Et bazalaki donc, quand bayuda cette te. église a commencé, ntango eklezia yango ebandaki en tout cas, la grâce de Dieu se manifestait dans cette ngolu na église. nzambe ezalaki kotalisama na kati na eklezia La yango. Bible nous dit qu'il y avait plusieurs serviteurs là-bas. bibi elobi ete ezalaki na basali ebele kuna. On se met à les citer, c'était des gens qui venaient d'horizons divers. ezalaki bongo tokoki kotanga bango te bazali kowuta bisika Mais ebele. ils étaient là assidus devant la présence de bango Dieu. bazalaki wana mpenza koyika mpiko na liboso La na Bible dit nzambe. qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère respectif. biblia elobiki bazalaki kosalela nzambe na lolongo ya lotombo na bango Mais regardez epesamelaki qu'est-ce qu'on bango. dit d'eux encore, c'était une église qui prenait du temps dans le jeûne. ezalaki mpenza eklesi ezalaki kozwa batango na kokila mpe Mais c'était kobondela. aussi une église qui était sensible, qui pouvait écouter la voix du Seigneur. ezalaki mpe eklesi amaki mpe koyoka mongongo. Parce que pendant qu'ils étaient en train de prier, po ete ntango bango bazalaki kobondela le Saint-Esprit a parlé clairement. molimo mosantu alobaki polele. Parce qu'il y avait deux personnes qui devaient avoir une mission particulière. po ete ezalaki na bato mibale bongo balingaki kozwa etinda moko C'était esengelaki. une église qui prenait le temps dans le jeûne. ezalaki eklesi oyo ezalaki kozwa batango na C'est une kokila. église qui prenait beaucoup de temps dans la prière. ezali eklesi oyo ezalaki kozwa batango mpo na mabondeli. Et c'est comme ça que Dieu va choisir deux d'entre eux na ngotala nzambe aponaki mibale kati na bango pour leur donner une mission particulière. mpo na kopesa bango etinda songolo. Bien aimé, c'est une église qui avait la passion pour l'œuvre de Dieu. balingami ezalaki mpenza eklesi oyo ezalaki na koyeba kozela. Plusieurs serviteurs étaient là dans cette église. ebele ya basali bazalaki wana kati na eklesi yango. Mais tous travaillaient pour que l'œuvre de Dieu continue d'aller de bango l'avant. nyonso bazalaki kosala ete po te mosala ya nzambe ekende Rappelez-vous, liboso. ils ne sont pas en Israël, ils ne sont pas dans le territoire juif. biso tozali kona na israele te kasi tozali mpe na kati na Ils mabele ya sont bayuda dans une te. terre étrangère. bazali bongo epai ya bapaya. Et donc c'est de là que Dieu va susciter deux personnes. ezali nde na wana nzambe atelemisi bato babale. Et deux personnes qui devaient partir pour une mission particulière que le Seigneur leur avait donnée. bato mibale batelemaki mpo na kokende na etinda nzambe akolo apesaki bango kokesala. Et la Bible dit qu'ils vont prier pour ces personnes biblia elobiki ete bango babondelaki mpo na bato mibale oyo et pour les laisser partir. po ete batika bango kokenda. Alors, après avoir jeûné et prié, na nsima ya kokila mpe kobondela ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. mpe bamami bango maboko mpe batiki bango bakenda. Bien aimé, ils leur ont imposé les mains. bango bamamaki bango maboko. C'était déjà des serviteurs. bazalaki
bazalaki déjà basali. Et ici, quand on dit qu'on leur impose les mains, Awa tango balobi te bamami bango maboko. c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'associer à ce que eux vont partir faire. Elingi koloba te bazali kosangana na baye oyo bazali kokende kosala. Bien-aimés, Paul et Barnabas, ils étaient là ensemble avec les autres Balingami serviteurs. Paul pe Barnabas bazalaki wana elongo na Mais bango. le jour où Dieu va décider de les envoyer pour une autre mission, Kasi mokolo ya azwaki ekateli ya koloba mpona etinda les mosusu. serviteurs qui sont restés là se sont associés à eux. Basali oyo batikaki wana basanganaki elongo na bango. Et dit que vous allez partir. Balobi bino bokokenda. C'est Dieu qui vous envoie là-bas. Ezali nzambe moto azali Mais nous kotinda sommes bino de tout cœur avec vous. biso tozali elongo na bino. Et en leur imposant les mains, c'est une façon de montrer que nous sommes avec vous. nakomama bango maboko etalisi ete biso tozali elongo na Nous ne bino. pouvons pas partir avec vous, Biso tokoki kokende elongo na mais bino nous te. sommes de cœur avec Kasi vous. biso tozali elongo na bino. Ça veut dire que vous pouvez partir. Elingi koloba ete bino bokoki Mais kokenda. soyez rassurés, derrière nous sommes là, nous sommes en train de vous Pe soutenir. bondimisama ke biso na nsima pe tozali kosimbi kokamba Et bino. c'est comme cela que les choses devraient se passer, bien Ezalaki aimés. te bongo esengeli makambo esala. Je pense que surtout nous qui sommes ici à 3 étoiles devrions comprendre cela. Biso bato tozali awa na 3 hôtels esengeli tososola Nous yango. sommes l'église mère. Biso tozali eklezia ya Ça veut monene. dire que des gens partiront d'ici pour aller commencer des œuvres ailleurs. Elingi koloba bato bakopima awa mpona kokende kosala baeklezia epai Et de mosusu. la même façon qu'on a imposé les mains à Paul et Barnabas, Elengi kaka oyo bamami maboko na Paul pe Barnabas. c'est pour s'associer à ceux qu'ils vont aller faire. Ezali te po te basangana na baye oyo bazali Parce kokende que nous kosala. sommes tous dans le même bateau, nous travaillons tous pour une même Po cause. te biso nyonso tozali kosala eloko moko pe tozali kosala na ntina eloko Et même moko. ceux qui sont en train de partir, Oyo bazali kokende. par ce temps de leur imposer les mains, nous nous associons à eux. Na eloko elembo kobamba bango maboko nde biso nyonso tozali kosala na Ce bango que je elongo. voudrais dire, c'est quoi? Oyo ngai nalingi koloba ezali nini? C'est que nous devons toujours avoir cette pensée pour ceux qui sont au loin. esengeli na biso tozwa kaka makanisi yango na baye bazali mosika. Nous devons toujours avoir une pensée pour ceux qui partent. Biso tozali kaka na likanisi mpona oyo bazali kokenda. Regardez, en ce moment, notre Père n'est pas là. Totala batalamu tata na biso Et azali là où awa il est te. parti, c'est toujours pour faire l'œuvre de Dieu. Tika ya ki ezali kaka mpona kosala mosala na Et c'est Nzambe. nous qui l'avons envoyé là-bas. ezali biso nde bato totindi ye Et ça veut kokende dire kuna. que tel qu'il est parti, nous devrons être ici en train de prier pour lui. elingi koloba lokola ye akie biso tokotikala ya kobondela na ntina na Ce ye. n'est pas parce que c'est le Père, elingi koloba te mpona azali mais c'est parce tata. que c'est quelqu'un qui est parti pour faire l'œuvre de ezali Dieu. mpona moto akie kosala mosala na Et Nzambe. si nous sommes comme l'église d'Antioche, soki biso tozali lokola eklezia ya alors ontosha. même le fait qu'il soit parti, nous devons pouvoir le suivre avec nos elingi prières. koloba oyo bayakie biso tokolanda bango na mabondeli. Et ça devrait être la même chose pour les autres assemblées aussi. ekozala mpe lolenge moko na baeklezia Nous mosusu. sommes la mère, nous devons allaiter nos enfants. biso tozali eklezia monene esengeli kopesa Nous devons allaiter nos enfants. esengeli kopesa mabele na bana na biso. Donc c'est ça le travail que faisait l'église d'Antioche. wana ezali mosala eklezia ya ontosha ezalaki kopesa. Ils sont en train de leur dire, écoutez, allez-y, mais ne vous en faites pas, nous sommes avec vous. bazalaki koloba na bango bokende biso yimayima te biso tozali elongo Nos na bino. prières vous accompagneront. babondeli na biso ekokoma Et ekolanda même le bino. soutien financier va suivre si besoin est. mpe bambongo na biso mpe ekolanda soki bozali na bosenga. Et nous allons voir au chapitre suivant que quand ils sont partis, tokotala na nzela likambo bango bakendaki. la grâce de Dieu était vraiment avec eux. nkolo na nzambe ezalaki likolo na Pourquoi? bango. Parce que derrière l'église d'Antioche continuait de prier pour po eux. te mpona na nsima eklezia ya ontosha ezalaki kokoma kobondela na L'église ntina na d'Antioche bango. n'a jamais abandonné Paul et Barnabas. eklezia ti esundolaki paul mpe banabasi Ils ont te. continué de prier pour eux. bakobaki na kobondela na Et ntina na quand nos bango. deux amis sont partis, ntango bandeko mibale bakei ils ont fait un travail extraordinaire. bango basalaki mosala moko ya malamu. Ils ont fait un très bon travail. L'évangile de Dieu s'est répandu dans toute l'Asie. basalaki mpenza mosala ya malamu bapanzaki sango ya nguma mobimba. Ils ont travaillé le temps qu'il fallait. basali na batango esengelaki Et après quoi, ils sont revenus. mpe na nsima bango Et bazongaki. donc, quand ils reviennent à Antioche, ntango bazongi bongo na regardez, on ontosha dit que c'est de là qu'ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu. wana nde bisiko balobaki ete mikolo na nzambe epesamelaki Ça bango. veut dire que pendant qu'ils étaient en mission, elingi koloba ntango bazalaki na epepa l'église d'Antioche n'a jamais cessé de prier pour eux. eklezia ya ontosha etikalaki te kobondela mpo na bango. Ils étaient de l'heure. bazalaki mpo na bango. Et donc, quand ils sont partis, ntango bango bakei les bakei frères qui sont restés ne les ont pas abandonnés. bandeko batikaki basundolaki Ils bango ont te. continué de prier pour eux. bakobaki kobondela mpo Ils na ont bango. continué d'intercéder pour eux. bakobaki kobondela mpo na bango. Et le fruit, c'est que quand ils sont partis, ils ont vu la main de Dieu. pumba ya malamu nini ntango bango bakendaki bamoni loboko ya Des malamu. églises Loboko sont na nées Nzambe. ci et là dans l'Asie.
Beaucoup d'églises sont nées ci et là dans l'Asie. Parce que derrière, ils étaient soutenus. Et la grâce de Dieu les accompagnait. Et regardez, quand ils reviennent, ils vont faire un compte rendu de ce qu'ils ont vécu. Ils vont dire ce qu'ils ont vécu pendant la mission. Parce que la gloire de Dieu s'était manifestée. Ils ont appelé l'église et ils ont fait le compte rendu. Et la finalité de cette mission, c'est quoi? C'est que Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Regardez, nous sommes dans un territoire non juif. Regardez, Paul, quand il est parti, il est arrivé quelque part, il a rassemblé beaucoup de juifs. Il a commencé à prêcher. Mais il a senti une résistance auprès des juifs. Et c'est là qu'il a pris la décision d'aller maintenant vers les païens. Et quand il est parti vers les païens, la gloire de Dieu s'est vraiment manifestée. Donc c'est à partir de cette église d'Antioche que les portes des nations ont été ouvertes à l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire, que nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu que la porte de la foi s'est ouverte même aux païens. Ça vient confirmer ce que nous avions dit le dimanche passé. Que Dieu s'est révélé maintenant comme étant le Dieu de tout le monde. Même de ceux qui étaient au loin. Dieu s'est révélé être aussi leur Dieu. Deux personnes sont parties, Paul et Barnabas. Mais derrière, toute une église est en train de prier pour eux. Toute une église est en train de les soutenir par leur prière. Et le fruit, c'est ce que nous venons de voir. C'est que les portes de la foi se sont ouvertes même pour les païens. Parce que derrière, il y avait des gens qui priaient. Parce que derrière, il y avait des gens qui prenaient le temps pour intercéder. Puissions-nous être comme cette église d'Antioche, qui est là en train de prier pour les serviteurs, qui est en train de prier pour les églises filles que nous avons, qui est en train de prier pour les missionnaires qui s'en vont. Bien-aimé, je suis missionnaire, je sais de quoi je parle. Je peux vous dire que quand nous partons, nous sentons une grâce particulière qui nous accompagne. Je voudrais même dire peut-être que plus que ce qui se passe ici. Je vois notre Père prêcher ici tous les jours. Mais je peux vous dire que quand nous allons quelque part qu'il va prêcher, ce n'est pas le même Denumbessa que vous voyez. Pourquoi? Parce que derrière, vous êtes là pour prier pour lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une onction missionnaire qui nous accompagne, croyez-moi. Regardez, on était quelque part, c'est à Imfondo. Il y a un frère, il est pasteur. Vous savez, le pasteur, quand il arrive à Imfondo, quasiment tous les pasteurs de la ville viennent. Le pasteur vient prêcher chez moi. C'est tout le temps comme ça. Le problème, c'est que lui, il va là-bas en mission d'abord pour l'église serve. On trouve toujours un moyen, après avoir fini chez nous, pour aller exhorter une église ici et là. Alors, il y avait un couple, c'est des gens que je connais très bien. Ils ont l'habitude de venir quand nous sommes là. Donc, ils demandaient que le père aille prêcher chez eux. Et donc, le samedi, c'était le soir. Ils sont venus. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ce problème. Et papa va leur dire, écoutez, on va venir demain. Mais je ne vais pas prêcher. C'est mon fils là qui va prêcher. C'est moi qui l'ai dit. Papa Etienne est là, il a vécu ces choses. Bien aimé, c'est là que j'ai su que je devais aller prêcher dans une autre église le lendemain. Ça
se passe le samedi à 18h. wana ezalaki koleka na bongo mokolo ya sabata na pokwa mpo nalobi nakende koteya l'église ya bapaya. Je me dis à Papa Etienne, mais papa, qu'est-ce qu'il nous fait là? nalobi na tata Etienne, papa tata azali kosala ngai Il ne donne même pas le temps de me préparer par rapport à ye ça. akopesa ngai ntango ya komilengelama te. Et c'est Papa Etienne qui m'a encouragé, dit ça va aller. tata Etienne alobi na ngai kotambola malamu. Bien aimé, je voudrais dire une chose. balingami nalingi koloba eloko moko. Le couple là, quand il venait, babalani wana batango baye vous saluez comme ça, c'était d'une manière parfaite. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vraiment, tu as bien dit. C'est vraiment la congolaise. Donc vous voyez, quand ils viennent, quand tu salues papa avec tout le respect possible, quand c'est nous, des fois c'est comme ça. Hein, Bozali? ntango bango bakoyakaka bakopesaka tata mbote na lingimia. Et le dimanche, nous sommes allés là-bas. mokolo ya lomingo tokendaki kuna. Bien aimé, j'ai prêché quelque chose que j'ai déjà prêché ici. balingami nateyaki sango moko nasalaki koteya awa. Mais je vous assure, ce jour-là, même moi-même, je ne me suis pas reconnu. balingami mokolo wana ngai moko nasosolaki te lolenge nazalaki. Pendant que je prêchais, je regarde Papa Etienne, je vois Papa Etienne sourire jusqu'aux oreilles. ntango nazalaki kotaya nazalaki kosala tata Etienne lolenge azalaki koseka. Je regarde Claudine, elle était aux anges. en tout cas ye azalaki mpenza na kati na esengo. Ah, je dis que là, ça passe. nalobi ete ezali kotambola Bien malamu. aimé, j'ai prêché, j'ai senti, jamais je n'ai prêché comme ça. nateyaki namoni ete na nani nasalaki koteya boye Même te. chez nous-mêmes, jamais je n'ai senti cela. atako bisika na biso nani nateya boye te. Il s'est passé quelque chose. eloko esalamaki. Vous savez quoi? boyebi nini À la fin du culte, na nsima ya mayangani j'ai oublié de vous dire, le pasteur là, quand il lui a dit que c'est moi qui allais prêcher, j'ai senti chez lui et chez sa femme une tristesse. babateli mpate wana ntango balobaki ete ngai moko na koteya kati na bango namonaki lokola bazalaki ya kosepela Ils te. étaient dessus. bazalaki mpenza ya kosepela te. Quand j'ai fini de prêcher, ntango ngai nasilisi il koteya a pris le micro, ye azwi bongo il a dit, mikro vous savez, alobi bino boyebi dans le monde on dit tel père, tel fils. baloba na mokili tata mwana azali lokola tata. Mais je réalise même dans le Seigneur aussi c'est comme ça. nazali kotala mpe na malamu na kati na nkolo mpe ezali Il a bongo. avoué que nous j'étais triste quand papa dit qu'il n'allait pas prêcher. ye alobi solo te ntango balobaki ya te ya nazalaki mpenza ya Mais kosepela quand je makasi. vis son fils prêcher, ntango namoni mwana na ye ya mobali je me suis dit, koteya mais quoi? Mais il s'est reproduit dans ses enfants. ngai nalingi koloba ete ye azali kokota lisusu kaka na kati na bana Bien na aimé, ye. c'était l'onction missionnaire. ezalaki bongo epakolama Et l'onction etinda. missionnaire ne peut pas exister sans vous. epakola etindi ekoki kotala bana malamu te soki bino Si bozangi. nous pouvons faire ce genre de choses, parce que derrière vous, vous êtes en train de soki prier. biso tokoki kosala makambo wana mpo te nsima na biso bino bozali Bien kobondela. aimé, c'est donc comme ça que nous devons être. ezali mabongo nde esengeli na biso Une tozala. église qui prie pour les autres. eklesi ekobondela mpo na Une basusu. église qui prie pour les missionnaires. eklesi ekobondela mpo na bato Et si etinda. l'église d'Antioche a fonctionné ainsi, soki eklesi otiosi etambolaki lolenge le wana fruit, c'est que toute l'Asie mineure a été impactée par l'évangile de ngumba Jésus. elamu te ndoko engumba wana nyonso ezalaki eningalaki na kombo na Regardez, ye. le travail que l'apôtre Paul a fait, otala mosala otoma mpo ça se asalaki passe dans ces zones-là. ezali koleka na bisika wana. La Turquie, la Grèce, la Syrie, toute la partie là, c'est la partie où l'apôtre Paul a bisika wana travaillé. nyonso nde ezali bisika otoma mpo asalaki. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y avait une base. ezali ntina nini mpo te na nsima ezalaki na moboko. Il y avait une église qui était en train de les soutenir. ezalaki na eglize oyo ezalaki kolanda Et c'est ce qui fait bango. que eux qui étaient sur le terrain étaient en train de voir la main de Dieu. mpe bango bazalaki na bisika yango nde bazalaki komona na Bien aimé, nzambe. il faudrait que nous soyons ce genre d'église. balingami esengeli na biso tozala lolenge ya Une église qui prend le temps dans la prière. eglize oyo ezwaka batango na Une mabondeli. église qui intercède. eglize oyo ezwaka batango na Bien mabondeli. aimé, Jésus, c'est plus le fait qu'ils étaient en train de prier pour les missionnaires qui sont partis. ntango bango bazalaki kobondela mpo na bato bakendaki na etinda. Mais pour nous, au-delà des missionnaires, mais nous devons prier même pour notre nation. biso mpe bato batindi to esengeli na biso tobondela mpo na ekolo na Nous devons biso. prier, les sujets ne manquent pas. esengeli makambo wana ezanga te. Regardez, l'intercession, c'est la clé pour le réveil. libondeli ezali fungola mpo na C'est bolamuki. cette clé que nous sommes en train de voir. ezali nde fungula wana oyo biso Et tozali si toute komona. l'Asie mineure a été impactée par soki l'évangile, ezalaki eziminere ezingalaki mpo na kosango malamu. alors que 2 personnes seulement étaient parties, ezalaki kaka bongo bato babale oyo mais bakendaki. c'est parce que derrière, il y avait toute une église qui était en train d'intercéder. mpo pour te eux. na nsima ezalaki na eglize ezalaki kobondela na ntina na bango. La base arrière était en train de travailler pour que ceux qui étaient au front puissent être efficaces. moboko etikalaki ezalaki kobondela mpo na baye bazalaki liboso bazala bongo Et makasi. le fruit, c'est que l'Asie mineure a été impactée par l'évangile. oyo ezali mbuma malamu nde ezali mpo na ngumba wana elingalaki mpo na liloba na Et les nzambe. portes des nations se sont ouvertes à l'évangile mpe de Jésus-Christ. bikuke ekolo efungwamaki. Parce que l'église d'Antioche priait. mpo te antioche ezalaki kobondela. L'église d'Antioche avait le fardeau pour ceux qui étaient partis. eglize antioche ezalaki na mokumba mpo na baye bakendaki. Ça, c'est valable pour l'église. wana ezali malamu mpo na Mais eklezia. je voudrais dire aussi que ça doit être valable pour les enfants de Dieu nalingi que nous koloba ete sommes. esengeli ezala mpe motuya mpo na bana na nzambe. Individuellement, il faudrait que cela aussi soit ainsi. esengeli ezala mpe mpo na moko moko na biso.
Alors, on va voir une femme. Cette femme-là, elle est un bon exemple d'intercesseur. C'est vrai que d'autres personnes ont voulu tordre la façon dont cette femme servait le Seigneur. Cette femme, vous l'avez compris, c'est Marie, la mère de Jésus. Et comme nous l'avons lu ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'était à l'occasion d'un mariage. Un mariage où Jésus aussi a été invité. Sa maman était là. Et Jésus aussi a été invité. La Bible dit que ça se passe 3 jours après. Après quoi? Après que Jean-Baptiste ait présenté Jésus à ses disciples, il dit c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc ils sont partis à ce mariage où se trouvait la mère de Jésus. Mais la Bible prend soin de préciser que Jésus fut aussi invité à ses noces. Les mariés avaient eu la bonne idée d'inviter Jésus à leur mariage. Bien-aimé, c'est une bonne leçon pour nous aussi. Dans tout ce que nous faisons, associons le Seigneur Jésus. Quoi que tu fasses, que Jésus-Christ se retrouve là-dedans. Même pour certaines choses que tu penses négligeables, associe le Seigneur Jésus. Ici, c'était une fête. Mais ils ont voulu que Jésus soit là. C'était pour manger, pour boire, pour se réjouir. Mais ils ont voulu que le Seigneur aussi soit là avec eux. Ayons toujours cette pensée, bien-aimée. Dans tout ce que nous faisons, que le Seigneur Jésus soit associé. Même quand nous sommes en train de nous réjouir, que le Seigneur soit là-dedans. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis il ajoute, réjouissez-vous. Quand vous le faites, que ce soit dans le Seigneur. Parce que le Seigneur doit être le Seigneur de tout dans ta vie. Pas seulement le Seigneur d'une partie, d'un domaine de ta vie, mais de tout dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette fête? Jésus était invité. Sa mère aussi s'y trouvait. Et il va se passer quoi? C'est que le vin va venir à manquer. Vous imaginez une fête où il n'y a plus de boisson. Quelle catastrophe. Mais le vin a manqué. Nous allons voir quelle a été l'attitude de Marie. Regardez, la Bible dit le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Bien-aimé, Marie savait qui était son fils. Parce que quand l'ange est venu pour lui parler, l'ange lui avait clairement dit ce que serait son fils. Et donc ce jour-là, il se retrouve à la fête. Il y avait un besoin qui était pressant. Alors qu'est-ce que Marie va faire? Elle va le dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Bien-aimé, l'attitude de Marie, c'est une bonne attitude. Ça veut dire que même étant à la fête, son esprit était éveillé. Et quand ton esprit est éveillé, tu vas te rendre compte de ce qui ne va pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Marie. Elle était à la fête. Elle se réjouissait comme les autres. Mais ses yeux aussi étaient en train de regarder. Et la sorte de Dieu que toi et moi nous sommes, nous devions toujours avoir cette attitude de toujours regarder autour de nous et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Regardez, personne n'est allé dire à Marie qu'il n'y a plus de vin. Mais c'est elle-même qui a constaté qu'il n'y en avait plus. Et quand elle a vu qu'il n'y en avait plus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le dire à Jésus. Bien aimé, toi et moi nous sommes aussi des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous devons avoir ce genre d'attitude. Que là où nous sommes, quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand nous constatons une
carence quelconque, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est en référer au Seigneur Jésus-Christ. C'est parler à Jésus-Christ. Bien aimé, quand elle parle à Jésus, c'est une prière. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Le Jésus à qui elle parle, ce n'est pas son fils. Non, elle voit en ce Jésus-là le Dieu qui a créé toutes choses. En tant que fils, qu'est-ce qu'il pouvait faire? La Bible dit qu'ils étaient de familles pauvres. Ils n'avaient même pas l'argent pour aller accoucher dans une maternité. C'est dans une étable qu'elle a accouché. Donc quand elle va dire à Jésus non plus de vin, non, c'est pas un problème d'argent. L'argent, il n'en avait pas. Il n'avait pas d'argent. Mais elle savait que son fils était le fils de Dieu. Et qu'en tant que fils de Dieu, il pouvait faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Et c'est ça que devrait être notre attitude. Personne n'est allé dire à Marie, regarde ce qu'il y a comme problème. Mais c'est elle-même qui a constaté. C'est ce que doit être notre attitude. Mais qu'est-ce que nous faisons? Juste critiquer. Non, elle a constaté le besoin qu'il y avait, elle fait voir. Elle le présente au Seigneur. Bien aimé, nous devons revoir notre logiciel mental. Comment nous fonctionnons, nous devons changer cela. Même dans l'église, quand il y a un problème ne va pas, prie le Seigneur. Bien aimé, nous sommes des hommes, nous sommes en train d'apprendre. Et c'est Dieu qui est en train de nous fortifier par sa grâce. Ne soyons pas, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'inspecteurs ici. Ils viennent juste pour contrôler. Ce n'est pas le contrôle technique ici, non. On veut des serviteurs. Oui. Tant qu'à modérer que Béla va faute d'orthographe. Il y a comme un professeur français. On ne vient pas pour faire des cours de français. Nous donnons ce que nous avons. Dieu nous utilise tel que nous sommes. Le petit français que je connais là, c'est celui-là que je vais parler. N'attendez pas de moi que je parle comme quelqu'un qui a un doctorat en français. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Dieu nous utilise tel que nous sommes. Mais s'il y a une chose que tu peux faire, tu veux nous rendre service. Là, tu vois une faille en nous, prie le Seigneur pour cela. Fais comme Marie, dis cela à Jésus. C'est comme ça que nous devrions faire. Tu as vu que ça ne s'est pas bien passé, ou que de ce côté-là, telle personne a cette faiblesse. Fais comme Marie, dis cela au Seigneur. C'est comme cela que nous devrions faire. Et là, nous serons véritablement de bons intercesseurs. Bien-aimé, Marie, c'est un bon exemple d'intercesseur. Elle s'est rendue compte par elle-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va présenter cela au Seigneur. Elle va dire à Jésus, ça veut dire c'est une prière. C'est comme ça que nous aussi nous devons faire. Bien aimé, quand Marie le dit à Jésus, elle ne sait pas comment ça va se passer. Mais elle a foi que celui-là, il est capable de faire quelque chose. Bien aimé, c'est comme ça aussi que nous devons faire. Il y a des choses que nous présentons au Seigneur. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Et nous n'avons même pas besoin de savoir comment ça va se passer. Toi, dis seulement. Toi, parle seulement. Le Seigneur lui-même créerait les circonstances pour que la chose s'accomplisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, rebobinons le film, repartons 3 ans en arrière. Qui pouvait imaginer qu'on serait là?
Vous pouvez imaginer que dans 3 ans plus tard, on devrait être ici dans ce genre de conditions. Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Seulement de prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous les moyens. Seigneur, ouvre-nous des portes pour que nous puissions être chez nous. Nous étions en train de prier. Qui savait qu'on trouverait un terrain juste à côté? Et on n'a même pas cherché ce terrain. Nous avons seulement prié. C'est comme Marie. Elle ne savait pas comment ça allait se passer. Elle a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Elle va dire à Jésus, Seigneur, il n'y a plus de vin. Comment ça va se passer? Elle n'en savait rien du tout. Mais elle était convaincue que le Seigneur était capable de faire quelque chose. Même si toi et moi on ne le savait pas, c'est ce qu'on a fait. On a prié. Et vous savez quoi? On n'a même pas cherché le terrain, on est venu nous le proposer. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et donc, notre travail, bien aimé, c'est juste de parler. De parler à Dieu. De dire à Dieu. Et lui-même créera les circonstances pour que cela se passe. Bien aimé, intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Quand Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, elle était en train de prier non pas pour elle, mais pour les époux. Vous imaginez quelle honte c'est quand même pour les mariés que leur fête ne soit pas belle. C'est eux qui sont touchés les premiers. Et Marie a eu ce souci-là. Elle va prier Jésus en faveur de ces personnes-là. Et je voudrais dire que les intercesseurs, chacun d'entre nous se devrait d'être intercesseur. On dit intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Comment toi qui es dans l'église, tu ne prends pas le temps de prier pour ton église. Tu ne prends pas le temps de prier pour ton père spirituel. Pour les personnes qui t'encadrent dans le Seigneur. Mais bien plus encore même pour tes frères de sang. Tu ne pries pas pour eux. Quel genre de chrétien es-tu? Si tu ne pries pas pour ta nation, quel genre de chrétien es-tu? Vous comprenez que tous nous sommes des intercesseurs. Je n'imagine pas quelqu'un qui est ici qui ne prie que pour lui-même. Je n'imagine pas ça, c'est pas possible. Ça veut dire tu prends le temps de prier pour ta famille. Tu prends le temps de prier pour ton église. Toi, tu pries pour la nation. À chaque fois que tu t'oublies pour faire monter vers Dieu de prière qui ne te concerne pas, qui ne concerne d'autres personnes, alors tu es en train d'intercéder. Et ça veut dire que tu es aussi un intercesseur. Mais ce que je voudrais souligner ce matin, bien aimé, c'est que je voudrais que nous soyons ce genre d'intercesseurs comme Marie, qui ne soit pas seulement là. Je veux que nous soyons un genre particulier, je veux dire. Un genre particulier d'intercesseurs. Que nous soyons comme Marie. Vous j'ai dit que Marie, personne ne lui a dit qu'il n'y a plus de vin. Ce que je voudrais dire, c'est que n'attendons pas qu'on nous donne toujours le sujet. Nous devons regarder tout autour de nous. Aussi bien dans l'église, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la faiblesse que nous avons? Et ensuite faire monter la prière vers Jésus. Mais même dans notre entourage, là où nous avons l'habitude de vivre, là où nous passons le clair de notre temps, là aussi nous devons regarder qu'est-ce qui ne va pas. Et alors faire monter des prières vers Dieu. Mais nous sommes aussi dans un pays. Et nous devons aussi voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Mais plutôt que de dire de mauvaises choses, faisons monter des prières vers Dieu. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions être de véritables intercesseurs. Des gens qui constatent par eux-mêmes ce qui ne va pas. À l'exemple de Marie. Il regarde, il voit une tare.
il voit une carence, une faiblesse. Plutôt que de critiquer, il va faire monter la prière. Que nous puissions nous oublier. Que nous puissions nous oublier nous-mêmes, mais que nous puissions penser aux autres. Ça veut dire qu'on ne va plus tenir compte de nos intérêts personnels, mais on va mettre en avant l'intérêt commun ou l'intérêt des autres. C'est cela que nous devrions être. Nous serons alors comme Marie. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas terminer ce passage sans parler de la mauvaise utilisation qu'on fait de Marie en tant qu'intercesseuse. Bien aimé, nous avons lu la Bible. Vous avez vu comme moi qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait dire à Marie. Non, personne n'est allé dire à Marie. C'est elle-même qui a constaté. Et je voudrais que nous aussi nous soyons comme ça. Alors pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour dire que non, qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Quand il n'y avait plus de vin, ils sont allés voir Marie. Marie a plaidé la cause. Nous avons lu ce passage ici. Vous avez vu comme moi que personne n'est allé dire à Marie. C'est elle-même qui a réalisé qu'il y avait plus de vin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire à Jésus. Et même quand elle va dire à Jésus, elle dit encore une chose aux personnes qui étaient tout autour. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, faites ce que la parole de Dieu dit. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est la parole. Donc, il faut faire ce que dit la parole. Donc, on n'a pas besoin pour aller à Jésus de passer par sa mère. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça que d'autres personnes veulent tordre le sens des Écritures. Il faut d'abord aller par Marie. Et ensuite Marie va aller dire à Jésus. Nous l'avons lu ici, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Marie a compris qui était son fils. Elle a vu le besoin qu'il y avait. Et c'est elle qui va présenter le besoin. C'est une femme de foi. Et c'est une femme qui croyait en Jésus. La preuve, quand on a vu le 120 qui était dans la chambre haute, donc après que Jésus soit monté au ciel, il n'y avait que des disciples. Et parmi les 120, elle était là en tant que disciple. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, il est descendu aussi sur elle. Et c'est la dernière fois qu'on parle d'elle. Dans la Bible, on ne parle plus d'elle. Elle était servante. Elle servait le Seigneur. Même si c'était son fils. Mais ne faisons pas comme font les autres. De passer par elle et elle, attendez, entre nous. Mais ça n'a même pas de sens. Si je peux avoir accès à toi directement, pourquoi je vais passer par ta mère, par ta femme? Pourquoi? Si j'ai un accès direct auprès de toi, je n'en ai pas besoin. Oh, nous savons que nous avons un accès direct auprès de Jésus. Nous savons qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers Jésus. Parce que lui-même dit, je suis le chemin. Le chemin. Je suis la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et fouillez dans toute votre Bible, vous allez voir nulle part on a besoin de quelqu'un, même pas un ange pour aller à Jésus. Nous avons un accès direct au Père. Parce qu'il est notre frère. Nous allons directement à lui. Et donc dans notre marche de tous les jours, dans notre parcours de tous les jours, quand nous voyons qu'il y a un problème, nous allons le dire à Jésus. Pas besoin de passer par un intermédiaire. Les gens veulent faire de sa mère une intermédiaire. Ça n'a aucun sens. Et regardez même cette prière qu'ils ont inventée. Regardez, deux histoires distinctes qu'on a fusionnées. L'ange va voir
Marie, mwanzi ake komona Malia. quand tu vas chez quelqu'un, tu commences par saluer la personne. Tango yo kokoma epai ya moto sengeli kopesa ye mbote. Je te salue. Yo Marie. kopesa ye mbote. Toi à qui une grâce a été faite. Yo ozwi ngolu. Le Seigneur est avec toi. Nkolo azali elongo na yo. C'était la salutation. Wana ezalaki nde mbote. Et après quoi vient le message. Pe na simani na pesi sango. Tu vas tomber enceinte. Yo kokula zemi. L'enfant qui te naîtra, tu l'appelleras Jésus. Mwana yo kobota komona Il ekozala sera Yesu. appelé fils du Très-Haut. Ye akobiangama mwana ya Et oya tout likolo. ce qui va suivre. Pe nyonso elandi. Et l'ange s'en va. Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa Maria alobete ngai nazali mosali ya nkoli esala lolenge oyo alingi. L'ange s'en est allé. Pe mwanzi yake yi. Regardez, la salutation, je vous ai dit, c'était quoi? Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. C'était ça la salutation. Mbote yango ezali kaka na pesi yo mbote Maria yo moto zwi ngolu kolo azali elongo na yo. Si on change de version, ça devient quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oui, c'est ça, c'est seulement la version qui change. Mais lisez votre texte dans Luc 1, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia elobi na biso nini? Quand l'ange est parti, Tango mwanzo akende, Marie va quitter là où il était. Maria longoli bisika azalaki. Elle va vers sa parente qui est Élisabeth, Ye akepene ya ndeko na qui Elisabeth. lui aussi, 6 mois plus tôt, avait été visité par un ange. Ye pe na sima ya santa tukumi motoba. C'était un vieux couple, elle et Zacharie. Bazalaki babalani ya kala, ye bi na Et donc, Zacharie. l'ange va leur dire, vous allez enfanter un enfant, il va s'appeler Jean, c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. Les gens là, c'est les Jean-Baptiste. Mwanzi wana yakaki alobaki na bango te bino boko mwasi na kokula zema kobota mwana bakopesa kombo Yohane. Donc quand Marie commençait sa grossesse, Tango Maria bandaki zemi na ye. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était déjà enceinte de 6 mois. Elisabeth mama ya Yohane mobatiza komaki deja na zemi ya sanza motoba. Et donc quand Marie va se présenter devant Élisabeth, Tango Maria akeki bongo lisika ya Elisabeth, on commence toujours par saluer. abandaki kaka na kopesa Elle va mbote. saluer Élisabeth. Ye apesi mbote na Mais Elisabeth. Élisabeth était enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Elisabeth bongo azalaki na zemi ya sanza motoba. Marie commençait sa grossesse Maria abandaki zemi na ye. et Élisabeth était déjà 6 mois. Pe Elisabeth akomaki na sanza motoba ya Entre zemi. Jésus et Jean-Baptiste, il y a eu une connexion. Kasi tango bakutanaki bazwaki tingo moko. Parce que par la salutation de Marie, Mbote na tina ya mbote ya la Maria. Bible dit que Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein de Biblia sa mère. elobi ete Yohane mobatizi na kati ya libumu na mama na ye Et la atondisamaki na Bible esengo. dit que sa mère fut remplie du Saint-Esprit. Pe balobi ete mama na ye atondisamaki na molimo Et elle mosantu. va crier, Pe akoganga. tu es bénie entre toutes les femmes. Yo pambolami na kati na basi nyonso. Et le fruit de ton sein est béni. Pe buma ya libumu na ye epambwami. Ça vous rappelle quelque chose? Ezali kokundolosa bino eloko moko. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Bino bopamboli na kati na basi Et bonso. Jésus, le fruit de vos entrailles, est Pe béni. bino mwana na bino Yesu mwana na yo ya mbuma na yo. Donc on a pris la première partie, la salutation de l'ange à Marie. Bazwi mbote ya mwanzi na Maria. On va prendre aussi ce que Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, va dire. Bazwi po Elisabeth atondisamaki na malimo asatu On a koloba. fusionné cela. Pe basangisi Ça yango. vous donne ce que je vous ai dit. Je vous salue Marie, pleine de Pe grâce. le pesi Seigneur est bino avec vous. libondo longa na Vous wuti êtes koloba bénis na entre bino. toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ensuite, qu'est-ce qui vient un peu? Pour ceux qui étaient avec moi de l'autre côté, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Invention humaine. Fouillez dans la Bible, ça n'existe pas. Pure invention humaine. Wana penza bakanisi na bango moko. Pure invention humaine. Penza bakanisi la lolenge ya bomoto. Elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait Marie? Yeme ya salaki nini Quand elle a Maria. vu qu'il y avait un problème, Tango ya monaki likambo elle est ezalaki. partie dire à Jésus. Ye ake koloba na C'est Yesu. ce que nous devons retenir de cette Ezali femme. kaka oyo esenge na biso tozwa. Elle savait parler à son fils. Ya yebaki lolenge nini koloba na Quand il y mwana na avait un ye. problème, elle va le faire voir au fils. à son Soki ezalaki fils. na likambo ye ake kotalisa yango na mwana na ye. Quand je dis son fils, parce qu'elle savait qui était son fils. Tango nazali koloba mwana ye ayebaki nani mwana na ye azalaki. C'était le fils de Dieu, c'était Dieu. Ezalaki mwana na Nzambe pe azali Et c'est Nzambe. ça que nous devons aussi faire. Ezali nde wana esenge na biso kosala. Bien aimé, nous avons vu ce matin Balinga mitomoni na tongo la. que si Paul et Barnabas ont pu faire un grand travail, Soki Paulo pe balabasi bazwaki batango ya kosala mosala parce que monene. derrière ils se savaient soutenus. Ezali pote na sima ezalaki oyo basimbamaki. Toute une église était en train d'intercéder pour eux. Eklese ya mobimba ezalaki kobondela na ntina na Toute une bango. église s'était associée à leur mission. Eklese ya mobimba bazalaki lisangana na ntina na bango. Et nous le voyons que par la suite, il y a eu un grand fruit. Pe totali na sima ezalaki bongo na mbuma elamu. Les portes de l'évangile se sont ouvertes aux nations païennes. Bikuki efungwamaki bongo na esika ya Pour bapakano. confirmer ce que nous avons vu le dimanche passé, que Dieu est maintenant le Dieu de tout le monde. Pona kondimisa oyo tomonaki lomingi eleki Nzambe azali Nzambe ya bato Bien aimé, nyonso. si toute une église était en train d'intercéder pour Paul et Barnabas, Soki eklese ya mobimba ezalaki kobondela
Et comme vous savez que l'église, c'est l'assemblée des saints, c'est composé de toi et de moi. Ça veut dire que toi et moi aussi, nous devons être des intercesseurs. Mais d'un type particulier comme Marie, qui n'attendent pas qu'on leur donne des sujets pour faire monter la voix. Des gens qui eux-mêmes constatent. Des gens qui sont en train de regarder autour et de voir où se trouve le besoin et de faire monter la prière vers Dieu. C'est comme ça que nous devons être. Et si nous sommes comme ça, bien-aimés, alors Dieu se réjouira. Regardez, bien-aimés, l'église d'Antioche, elle persévérait dans la prière. C'est une église qui prenait le temps de prier. Comme ça, vous comprenez qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit parle dans cette église. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas. Parce que c'était une église qui prenait le temps d'intercéder. Et si nous aussi nous prenons le temps d'intercéder, alors nous pourrons aussi faire les exploits comme l'ont fait cette église. Ces serviteurs qui étaient à Antioche. Bien aimé, nous voulons le réveil, mais ça passe par l'intercession. Nous avons besoin d'être des intercesseurs. Bien aimé, nous voulons que les choses changent dans le pays. Il faudrait que l'église se lève. Que l'église se lève dans la prière. Nous voulons que les choses changent dans nos familles. Toi et moi qui sommes membres de cette famille, nous avons besoin de nous lever dans la prière. Nous avons besoin de montrer au Seigneur toutes ces personnes qui sont perdues dans nos familles. Mais on n'a pas besoin qu'on nous donne ces sujets-là. Nous devons être capables de le constater par nous-mêmes. Nous devons être sensibles pour voir qu'est-ce qui ne va pas autour de nous. Et quand nous aurons vu, alors nous pouvons faire monter vers Dieu. C'est ce que le Seigneur attend. Que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un ce matin.